Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous avez invité votre ami Cédric à votre mariage au château de Chambonny et il vous a répondu qu'il ne connaît pas ce château. Décrivez à votre ami, lieu, localisation, transport, etc. Salut Cédric. Je suis super content que tu viennes à notre mariage. Pour te donner plus de détails, le château de Chambonny est un endroit magnifique situé en pleine campagne, parfait pour une ambiance romantique. Il se trouve à environ 20 km de la ville la plus proche, donc un peu isolé, mais ça en vaut vraiment la peine. Le château est entouré de jardins somptueux et offre une vue incroyable sur les collines environnantes. J'espère que ça te donne une meilleure idée du lieu. Ça va être une journée inoubliable, et je suis ravi que tu en fasses partie. À très vite, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: dans votre blog, racontez votre expérience de l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous écrivez sur un forum internet en racontant votre expérience en apprenant une langue étrangère. Mon parcours dans l'apprentissage de l'espagnol, défis et réussites. Chers lecteurs, apprendre une langue étrangère a été pour moi une expérience riche et passionnante, mais aussi pleine de défis. J'ai commencé à apprendre l'espagnol il y a quelques années, motivé par l'envie de voyager et de communiquer avec des amis hispanophones. Au début, l'apprentissage semblait intimidant, la grammaire était complexe et la prononciation différente de tout ce que je connaissais. J'ai donc intégré des cours en ligne et utilisé des applications comme Duolingo et Babbel pour renforcer mon vocabulaire. Mais le vrai progrès est venu lorsque j'ai commencé à pratiquer avec des locuteurs natifs lors de conversations hebdomadaires. Ces échanges m'ont permis de mieux comprendre les nuances culturelles et d'acquérir des expressions idiomatiques. Aujourd'hui, je suis à l'aise en espagnol et peux tenir des conversations fluides. Apprendre cette langue m'a non seulement ouvert de nouvelles portes, mais m'a aussi donné confiance en moi. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Cuisinier amateur ou cuisinier professionnel. Document 1. Les amateurs ont fait des recettes réussies, mais il manque toujours des compétences et des techniques, c'est pourquoi la formation et l'expérience sont nécessaires pour être un vrai cuisinier. Cuisinier amateur ou cuisinier professionnel. Document 2. Il parle des cuisiniers qui ont appris le métier de cuisinier sur Internet et qui ont le buzz sur les réseaux sociaux. Il raconte aussi l'histoire d'une amatrice qui est devenue professionnelle et qui a rédigé plusieurs livres sur la cuisine pour les amateurs de cuisine à la maison. Cuisinier amateur ou cuisinier professionnel.
Le premier document met en avant le besoin de formation et d'expérience pour devenir un véritable cuisinier. Bien que les amateurs réussissent certaines recettes, il leur manque les techniques professionnelles. En revanche, le second document illustre comment certains amateurs ont appris en ligne, gagnant en popularité et devenant même des auteurs influents dans le domaine culinaire. À mon avis, la passion pour la cuisine peut réellement transformer un amateur en professionnel, surtout avec les nombreuses ressources en ligne disponibles aujourd'hui. Certes, une formation formelle apporte des connaissances techniques et des compétences précises, essentielles dans les cuisines professionnelles. Cependant, l'expérience personnelle et la créativité jouent également un rôle majeur dans le succès en cuisine. De nombreux amateurs apprennent par eux-mêmes, explorent des techniques nouvelles, et partagent leurs créations sur les réseaux sociaux, ce qui leur permet de se faire connaître et de développer leur propre style. En fin de compte, ce sont la passion, la persévérance et la capacité à se réinventer qui font la différence.